Bonjour. Sur cette vidéo, nous allons vous montrer la possibilité de créer les factures en tiers payant afin de les envoyer aux différents mutuelles pour réclamer le remboursement pour les différents actes techniques s'y trouvent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir envoyer donc les factures, vous devez auparavant avoir créé les attestations sur OmniPro pour faire l'envoi de ces attestations. Donc, sur cette vidéo, c'est plus l'envoi des factures que nous allons vous expliquer. Mais pour pouvoir créer les attestations, nous avons également créé une chaîne YouTube sur Internet sur laquelle nous avons auparavant déjà mis en ligne donc la vidéo qui concerne la création des attestations qui vous permettra justement d'utiliser ces attestations en fait les envoyer. Donc notre chaîne YouTube s'appelle OmniPro Capri et sur cette chaîne vous pourrez donc trouver la vidéo ici qui s'appelle création d'une attestation et aussi d'autres vidéos donc, qui pourraient également vous aider dans le futur, mais ici pour la partie donc facturation, c'est la vidéo création d'une attestation qui vous permettra alors de voir comment vous pourrez créer les attestations afin de les envoyer. Alors, pour pouvoir envoyer donc et réclamer le remboursement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord paramétrer OmniPro afin d'indiquer donc le numéro de facture, le numéro de compte sur lequel vous voulez recevoir les fameux remboursements. Donc pour cela, il faudra utiliser le menu Maintenance, ensuite Préférences. Dans la nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, nous allons aller dans le menu Facturation. Et alors dans ce menu, dans cette fenêtre Facturation, il faudrait compléter donc les zones compte IBAN, compte BIC et BCE. Donc le compte IBAN et le BIC, ce sont le compte sur lequel nous allons faire le remboursement, et le BCE, donc c'est le fameux numéro entreprise, donc le numéro normalement société, donc pour le médecin. Alors par rapport à cette fenêtre-ci, il ne faut pas oublier non plus de cocher la case facturation électronique qui va justement permettre à OmniPro de passer dans le système électronique afin de créer les attestations et de faire les envois. Alors pour maintenant proprement dit faire l'envoi donc des factures, il faut d'abord les créer et ensuite faire l'envoi. Donc pour la création, nous allons dans le menu Compta, nous allons dans le sous-menu Facturation. Donc, une nouvelle fenêtre s'ouvre à nous, qui est en fait la fenêtre de résumé des factures. Une fois que les factures sont créées, là, vous allez voir au-dessus les factures et alors les attestations qui feront partie de ces factures. Donc pour pouvoir créer nos factures, nous allons utiliser donc le menu qui s'appelle Générer e-fact. Donc nous allons cliquer là-dessus et ici nous allons mettre donc les dates des différentes attestations que l'on veut donc récupérer pour pouvoir créer une attestation, une facture. Donc par défaut, le programme ici vous propose la date du jour moins 3 mois. Donc ici on est le 10 mai. Alors par défaut, le programme vous prévoit 3 mois. Si maintenant vous avez un délai plus long, vous pouvez même vous-même taper la date que vous souhaitez, tourner par exemple au 1er janvier. Sinon, si vous voulez pas garder cette date, vous pouvez aussi modifier donc la date manuellement. Donc ici moi, bon, comme j'ai rien fait depuis le 10 du 2, bon, voilà, donc il va pas commencer le 10 du 2, il commencera plus tard, donc je peux laisser cette date. Donc je vais dire prestation à partir du 10 du 2, je clique sur OK, et alors jusqu'au 10 du 5, donc aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, dès que je clique sur OK, OmniPro va vérifier toutes les attestations créées entre le 10 du 2 et le 10 du 5, et va les regrouper par mutuelle, et va me les montrer à l'écran pour que je puisse par la suite les envoyer. Alors, une fois que les factures sont créées, voici ici dans la liste, donc dans notre exemple, j'ai 3 factures qui sont créées. Donc, la première colonne ici vous montre la date de création. Donc, c'est la date à laquelle physiquement vous avez lancé la demande de la facture pour pouvoir les envoyer. Et alors, pour savoir la tranche, les tranches de date qui ont été utilisées, à ce moment-là, on peut double-cliquer sur la facture. Et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, là, vous allez voir date de départ, date de fin. Donc, en aucun cas, la date que vous voyez ici n'est pas la date réelle des factures. Donc, vous pouvez bien faire une facture le 10 mai et réclamer, par exemple, des attestations entre le 1er janvier et le 1er mars. Voilà. Ça, c'est simplement la date de création de la facture. Alors, ici, nous avons un numéro de facture. Ici, nous avons la mutuelle à laquelle nous allons envoyer la facture, le montant dû et le solde, etc. Alors, ici, au niveau des mutuelles, au niveau des envois électroniques, ce sont des regroupements de mutuelles. Donc, ce sont des regroupements par centaines. Donc, toutes les mutuelles qui commencent par 1, c'est la 100. Tout ce qui est 2, c'est la 200, 3, 300, et ainsi de suite. À part la 306, qui a fait bande à part, on ne sait pas pourquoi. Sinon, vous aurez de 100 à 900, sauf la 306. Alors, une fois que la facture est créée, donc ici sur l'écran, quand vous cliquez sur une des factures
il y a l'écran. Dans la partie du bas, vous retrouverez les attestations qui font partie de cette facture. Donc pour la facture 200, exemple, si je clique ici donc sur la facture, dans la partie du bas, je trouve les différentes attestations qui ont été créées à des différentes dates ici concernant des patients. Et alors on voit les différentes mutuelles également qui sont attachées. Si je clique sur la 500, je n'ai que la 500 et ainsi de suite. Alors pour pouvoir maintenant envoyer la facture proprement dit. Donc, une fois que la facture est générée, je double-clique sur la facture et dans la nouvelle fenêtre ici qui s'ouvre à nous, nous avons un gros bouton dans la partie de droite qui s'appelle « Envoyer la facture » vers eFact. Donc, dès que nous allons cliquer sur ce bouton, OmniPro fait un tout dernier check avant de faire l'envoi pour être sûr que le numéro national du patient soit bien indiqué, la mutuelle soit bien indiquée, le statut du patient soit bien indiqué, donc le CT1 et le CT2, et qu'il n'y a pas une autre info qui manque. Donc ici, comme moi je suis sur une base de test, donc je vais cliquer sur le bouton « Envoyer la facture eFact », et comme vous voyez ici, il me dit, donc j'ai exprès laissé des infos qui manquaient, donc il y a toujours une dernière vérification au niveau d'OmniPro, donc avant de faire l'envoi. C'est quand même un petit check qui vous permet d'éviter les éventuelles erreurs de base. Donc, des données manquantes ont été détectées, les traités avant envoi. Donc, si je dis yes, à ce moment-là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre en m'indiquant alors l'erreur en fonction du patient. Donc, ici, moi, j'ai un patient qui s'appelle bidon test. Il me dit que le NIS est incomplet, ce qui est normal parce que c'est un patient de test. Maintenant, si c'est un vrai patient dans votre cas, pour corriger l'erreur, il suffit de double-cliquer sur la ligne de l'erreur, qui ouvre alors la fiche ici de la patiente concernée, et l'erreur ici, c'est le numéro national qui manque, donc il faudrait venir ici alors, donc ajouter manuellement éventuellement le numéro national, et une fois que vous avez mis le numéro national, cliquez éventuellement sur assurabilité, qui permet, dans une dernière étape, de vérifier éventuellement le code OA, donc la mutuelle, le CT1, CT2 pour ce patient, pour être sûr qu'il est bien en ordre. Une autre erreur qu'on aurait pu avoir, c'est que le numéro national était rempli, mais qu'on n'avait pas, par exemple, de CT1, CT2 ou qu'on n'avait pas de mutuelle. Alors, le CT1, CT2, c'est aussi une notion qui nous permet de voir si le patient est BIM, donc qui a un remboursement plus important ou non, en fonction de ces statuts-là, le paiement varierait. Donc, ça, c'est vraiment un check qui vous permet d'éviter les erreurs. Une fois que le problème est corrigé, il suffit de revenir ici, de cliquer sur envoyer la facture et la facture sera envoyée. Dans notre exemple ici, comme je n'ai pas su corriger, moi je vais dire non, je ne veux pas traiter les infos. Alors un dernier check pour vous montrer que si on n'avait pas complété l'info dans la fenêtre, donc numéro de compte, numéro BIC et alors pour l'envoi de la facture, le programme va aussi nous râler entre guillemets en disant voilà le numéro est manquant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que la plupart des médecins l'ont déjà, c'est-à-dire que pour pouvoir utiliser tous ces services électroniques, il n'est pas exclu que il faut que chaque médecin ait ce qu'on appelle un certificat IELTS qui est créé donc dans OmniPro avant de faire l'envoi. Voilà, donc ici l'erreur que je vous disais tout à l'heure, donc bien sûr, comme je suis toujours dans une base test, comme je n'ai pas de numéro de BIC et de numéro de compte qui est associé, il y a toujours un dernier check qui me dit attention, voilà. Donc, supposons que vous avez oublié de mettre votre numéro de compte, il y a toujours une vérification préalable pour pouvoir faire l'envoi. Donc, une fois que tout ça est vérifié, donc supposons que vous avez un bon patient, sans problème de numéro national, sans problème de numéro de compte, dès que vous cliquez sur envoyer, la facture est envoyée et à ce moment-là, vous avez ici un petit rectangle qui pour le moment est grisé, qui changera à ce moment-là de couleur et se mettra en bleu avec le statut reçu IS. Donc ici, comme je suis dans une base test, moi je vais vous ouvrir simplement une fenêtre de notre documentation sur laquelle vous pourrez voir ici donc, les différents statuts. Donc le statut de base qui pourrait être utilisé, donc je vais vous mettre ça à l'écran. Voilà, donc voici les différents statuts. Donc la première fois que la facture est envoyée, vous avez le statut reçu yes, donc qui remplace la zone grisée par ce statut. Alors une fois que donc la première facture a été envoyée, il suffit de passer à la deuxième facture. Le même principe, on double-clique sur la facture, on clique sur envoyer la facture vers eFact. Ici, j'ai les mêmes erreurs parce que je suis dans la même base de données. Et une fois que la facture est envoyée, idem, vous avez le rectangle qui se met en reçu, et ainsi de suite. Donc, une fois que toutes les factures sont envoyées, et que vous avez le statut ici reçu qui se mettra en bleu, au niveau des mutuelles,
chaque mutuelle a entre 2 et 3 jours pour vérifier donc, les différentes factures avec les différentes attestations qui sont attachées. C'est-à-dire qu'ils vérifient le statut du patient, la mutuelle, le CT1, CT2 et alors le prix qui a été demandé pour ces différents actes. Une fois que cela a été réalisé, au niveau d'Omnipro, pour aller vérifier le retour, donc le relevé, il faudrait alors revenir sur cette même fenêtre et cliquer sur le bouton que je vais vous montrer ici, voilà, ici, qui s'appelle eFact. Donc ça, ce bouton-là, nous permettra en fait de faire ce qu'on appelle, donc si je laisse ma souris, nous permet de faire ce qu'on appelle un relevé. Donc dès qu'on clique là-dessus, Omnipro récupère de l'INAMI un fichier de décompte avec des différentes mutuelles et les différentes factures, donc les différentes attestations qui sont associées. Alors, ici, moi, bon voilà, comme nous avons ici une base de test, je vais vous montrer juste avec des print screens les éventuels retours que nous pourrons avoir. Et de toute façon, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que au cas par cas, il pourrait y avoir des erreurs qui n'ont peut-être pas été relevées dans la vidéo que vous allez voir ici. Mais voilà, nous allons quand même vous montrer les bases. Et si vraiment, voilà, dans un futur, on voit que chez un médecin, il y a un cas bien précis, ce sera au cas par cas. Alors sinon, pour voir un peu ce que ça donne, donc quand vous cliquez sur le bouton eFact et que les statuts ici seront modifiés, donc à ce moment-là, voici un exemple d'un écran voilà, qu'on a récupéré. Donc ici, vous verrez dans la partie eFact, vous voyez ici, pour le moment, il est mis fin, rejet partiel, rejet global. Alors, ça, ce sont les différents statuts. Donc, si la facture a été envoyée et que tout est correct au niveau des attestations, au niveau des statuts des patients, au niveau des montants, à ce moment-là, nous avons un retour au niveau de la facture qui est fin, comme ici. Et alors, vous avez le rectangle qui se met en vert et vous avez le statut fin. Et nous avons la facture ici qui est en accepté et nous voyons le montant qui a été accepté. Par contre, si sur la facture, nous avons certaines erreurs et alors il y a une ou deux attestations qui bloquent, à ce moment-là, nous avons le statut rejet partiel. Comme son nom l'indique, donc c'est un rejet. Donc une partie de la facture a été acceptée et une partie donc partielle a été bloquée. Et à ce moment-là, dans la partie de droite, donc nous avons la mention rejet partiel. Nous voyons le montant qui a été accepté et la partie qui a été refusée. Donc voilà, d'où le nom partiel. Alors un troisième statut, mais qui est rare mais qui arrive aussi souvent, c'est le statut rejet global. Là, ça veut dire que soit l'entièreté de la facture, soit plus de 20 ou 30% de la facture est en erreur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certaines mutuelles, ils ont des marges d'erreur. Donc, certaines mutuelles à 15% de marge, d'autres 20, d'autres un peu plus. Donc, ici, si vous avez dépassé ce pourcentage, exemple, vous avez 3 attestations, et il y en a 2 qui sont en erreur, donc on est à 66% d'erreur, on est au-delà de la marge d'erreur, la mutuelle ne va pas voir plus loin, il arrête d'office et il vous met rejet global. Donc là, comme la facture a été rejetée globalement, il n'y a rien qui a été accepté, donc c'est normal que la zone acceptée ou refusée soit vide et qu'il n'y ait pas d'annotation. Alors, une fois que nous avons ces statuts, donc enfin on ne fait rien, ça veut dire que la facture a été acceptée, nous avons bien le montant et accepté, on le voit, donc là il ne faut rien faire. Par contre, quand c'est un rejet partiel ou global, il faudrait pouvoir vérifier donc les différents infos pour voir pourquoi on a eu ce rejet. Alors pour voir les infos, il suffit d'aller à ce moment-là sur la facture qui sera concernée, donc supposons que ma 100 ici est en rejet partiel. Lorsque je double-cliquerai sur la fenêtre, le bouton qui pour le moment est grisé chez moi serait donc orange et il vous mettra rejet partiel. Le fait de cliquer sur ce bouton va nous ouvrir une fenêtre sur le côté droit avec les différentes erreurs. Donc, je vais également vous montrer ici, voilà, avec un print screen qu'on a effectué donc, dans un cas réel. Donc, le fait de cliquer sur le gros bouton orange rejet partiel, qui est ici, nous a ouvert la fenêtre ici donc, qui est du côté droit, avec toutes les erreurs concernant donc, les différents patients. Ben, ici, donc, pour une raison valable, voilà, pour nous, pour les raisons de sécurité, ben, moi, ici, j'ai enlevé les vrais noms des patients, voilà, pour vous montrer ici à l'écran par rapport à la démo. Alors, ici, une fois qu'on clique donc, sur rejet partiel, nous avons la ligne qui s'ouvre à nous, et alors, nous avons ici les différentes explications en fonction donc, des erreurs par rapport aux patients. Donc, pour le moment, donc les erreurs qui reviennent souvent, c'est soit que le patient n'était pas en règle, donc la somme ici
était erroné, soit qu'on s'est trompé, on a utilisé 2 fois le même code, ça veut dire voilà, sur une période très courte, donc vous avez un délai, et alors ça a été utilisé malencontreusement voilà, dans un délai très court, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a ici, donc logiquement les erreurs sont de plus en plus parlants. Sinon, vous pourrez également trouver, et ça on vous enverra également par mail ou on mettra également sur notre site, un petit document comme celui-ci qui vous montre en fait les différentes erreurs possibles voilà, par rapport au statut quand vous recevrez de OmniPro. Donc ici, ce sont les différents codes erreurs. Vous voyez 1, 2, 3, 4. Ben ça, c'est les différentes erreurs, les différents codes d'erreurs que nous retrouverons dans le fichier donc, de décompte qui sera envoyé donc dans la petite fenêtre qu'on a vue tout à l'heure ici. Par exemple, type 50, zone 14, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire zone 14, voilà, ça veut dire lieu de prestation. Donc c'est un code qui avait été utilisé pour un médecin et il fallait apparemment un lieu et ça bloquait. Un exemple qu'on reçoit souvent, ben, c'est exemple la ligne 19, ben, montant de l'intervention de l'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous avez fait la facture, ben malheureusement, là, vous n'avez pas bien vérifié le statut du patient, et ce qui fait qu'il faut corriger donc le statut du patient pour pouvoir réenvoyer cette attestation par la suite. Donc voilà comment donc on peut retrouver donc les différents erreurs donc en fonction donc, de chaque patient. Cette liste en fonction des factures sera un peu longue ou plus courte en fonction des erreurs et on aura l'erreur en fonction du patient qui sera affiché. Alors, une fois que vous avez constaté l'erreur, donc ce que ici on a résumé, donc soit ça peut être le montant qui n'est pas correct, soit ça peut être le nombre d'unités, donc ça veut dire qu'on s'est trompé, on a mis trop de fois le code, soit c'est un code de répétition mais qui n'a pas été bien mis, etc., etc. Donc ça en fonction des différentes spécialités, en fonction des différents médecins, en fonction des patients, ben voilà, chaque médecin, chaque OmniPro est différent. Donc vous aurez un peu des messages différents ou peut-être pas de messages parce que voilà, peut-être que dans votre spécialité, il n'y a pas trop de code utilisé et que voilà, le retour se fait très bien. Alors en cas de retour ici de rejet partiel, donc ce qui peut également être fait ici alors, c'est la correction pour pouvoir alors réenvoyer donc cette attestation aux différents mutuelles. Alors ici, le principe que nous, on a adopté, c'est de reprendre l'attestation qui a eu un souci. Et une fois qu'on a fait le correctif, soit donc en vérifiant le statut du patient qui a peut-être fait que a peut-être été modifié, ce qui fait que le remboursement voilà, a été modifié, soit un problème de mutuelle, soit un problème de prix, etc. Une fois que tout ça est corrigé, il faudrait aller enlever, donc détacher la facture, l'attestation de cette facture. Donc pour le moment, cette attestation a un numéro de facture. Vous voyez ici dans notre cas, donc c'est TO 2009-052 parce que voilà, on a fait une facture et on a mis ce numéro pour cette attestation. Donc pour pouvoir envoyer, une fois que l'attestation a été corrigée, donc pour pouvoir le réenvoyer dans une nouvelle facture, mais il suffit d'enlever le numéro de facture que vous voyez ici, donc de le mettre à blanc. Et une fois que ceci est fait, voilà, notre facture, notre attestation, pardon, va être enlevée de la facture. Vous voyez, tantôt j'avais 3 lignes, maintenant j'ai plus que les 2 lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par après, si je veux réenvoyer maintenant cette facture, je clique sur le bouton générer e-fact. Par exemple, d'ici une fois que vous ferez la prochaine facture, je mets une date antérieure à la date de mon attestation. Donc je pense que mon attestation datait du mois de février. Donc à ce moment-là, je clique sur générer e-fact. Et là, quand il va me demander d'envoyer ma facture, je mettrai voilà, avant le 10 du 2, parce que c'est une attestation du 1er février, je vais mettre du 1er février jusqu'au, voilà, par exemple, 10 mai. Alors le fait de mettre ici une date antérieure, il ne faut pas se tracasser. Le programme ne va pas récupérer toutes les anciennes factures. Il va simplement récupérer les factures, justement, qui n'ont pas encore de numéro de facture dans l'attestation. Donc, ceci nous permet, justement, en cas de correctif, de retourner quelques mois en arrière, de dire, voilà, cette facture n'a pas de numéro de facture, donc je peux à nouveau l'intégrer et l'envoyer, voilà, sur une facture suivante. Alors, un dernier détail, ici, au niveau des envois donc, vers les différents mutuelles, l'INAMI et les mutuelles ont pris une décision de traiter une facture par mutuelle par jour. Donc, ça veut dire que si j'ai fait une facture ici pour la 200 et que je l'ai envoyée, sur la même journée, donc le 10 mai, je ne peux plus envoyer une deuxième facture à la même
mutuelle. C'est pour ça qu'ici, quand je clique sur le bouton générer e-fact au niveau d'OmniPro, on a mis un petit rappel en disant attention, l'INAMI recommande maximum un envoi par jour et par mois. Donc si vous voulez quand même continuer, dire ok, je fais la facture, et alors on peut également l'envoyer le lendemain. Mais attention qu'on ne peut pas envoyer le jour même. Si on essaye, si on oublie et qu'on veut créer la facture et envoyer, la facture sera rejetée d'office et on aura, donc comme on a vu tout à l'heure, parmi les statuts, on aura le statut rejet global parce que la mutuelle va vous dire, voilà, c'est un envoi maximum par jour par mutuelle. Voilà. Donc voilà, ici, on a un peu fait le tour donc, de la question, donc c'est-à-dire de créer la facture et de l'envoyer. Et comme je disais au courant de la vidéo, chaque spécialité, chaque médecin a un peu sa façon de travailler, sa façon d'encoder. Pour les retours, ce n'est pas toujours évident peut-être les 2-3 premières fois de les corriger. Donc nous ici on mettra cette vidéo en ligne, plus donc les quelques documents qui seront nécessaires à la correction éventuellement ou à la création de ces factures pour faciliter la tâche. Voilà, donc ici nous terminerons la vidéo et alors nous espérons ici que la vidéo peut vous être utile pour l'envoi des factures. Bonne journée.